Alors, les priorités sont multiples, mais je pense qu'on peut un peu les serrer, les prioriser. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des États qui puissent planifier, qui puissent être visionnaires et qui puissent avoir conscience qu'il faut travailler avec le privé, notamment dans des secteurs cruciaux pour le développement de l'Afrique, qui sont par exemple le secteur des infrastructures, les infrastructures logistiques, les ports, les aéroports, les routes, mais aussi les infrastructures en termes d'énergie, puisque sans énergie, sans la électricité, il n'y a rien. Donc voilà, il faut des gouvernements qui planifient et il faut des privés qui apportent les financements et qui apportent la capacité à mettre en place ces projets. Il faut évidemment également des infrastructures qu'on appelle les infrastructures sociales, l'éducation et la santé, puisqu'il n'est de richesse que d'hommes, comme le disait un célèbre philosophe il y a quelques siècles. Écoutez, j'étais là lors de cette brillante prise de parole du président Talon. On a là, je pense, une personne qui effectivement est un homme d'action. Et donc je pense que sous son impulsion, le Bénin s'est énormément transformé ces dernières années. Est-ce que ça fait peur l'Afrique? Je dirais, est-ce que ça fait plus peur que la Chine aujourd'hui? Est-ce que ça fait plus peur que l'Europe de l'Est? Est-ce que ça fait plus peur que les États-Unis? Je ne pense pas. On partage une culture depuis près de 100 ans. On partage une langue, on partage beaucoup d'écoles qu'on a pu faire ensemble avec de nombreux dirigeants africains. On partage beaucoup d'aspirations en commun, donc je pense que c'est le moment d'aller en Afrique, c'est le moment d'y investir, c'est le moment d'y aller en tant qu'entreprise française. On nous attend là-bas et je pense que trop souvent, on est un peu frileux, je m'inclus dans le lot, et vraiment nos amis africains nous disent « mais que faites-vous les Français? On vous attend, vraiment on vous attend, venez commercer avec nous, venez investir, venez en Afrique ». Alors nous déjà chez Ocan, il n'y a rien qui nous effraie. Nous ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on a créé Ocan et qu'on fait de l'Afrique. Moi, ça fait 20 ans que je travaille en Afrique, donc il n'y a pas grand-chose qui m'effraie. Je crois vraiment à l'avenir de ce continent et ce continent, il est en train de se réinventer en s'africanisant réellement, en prenant les meilleures pratiques du monde entier et en les adaptant au continent africain. Donc vous parlez des bitcoins, de tous ces nouveaux systèmes, de toutes ces nouvelles monnaies, mais il faut parler aussi de tout ce qui est fintech. Et en fintech, l'Afrique est très en avance sur le reste du monde pour beaucoup de choses. Et moi, j'y vois un gros motif d'espoir avec de très nombreux entrepreneurs, start-upers locaux qui montent de superbes sociétés. On a aujourd'hui beaucoup de licornes, que ce soit en Égypte, que ce soit au Kenya, que ce soit au Nigeria, en Afrique du Sud, mais aussi dans des pays comme le Sénégal, en Afrique francophone. Donc j'y vois vraiment un motif d'espoir et j'y vois vraiment le signe aussi que des entrepreneurs africains prennent en main leur avenir avec des solutions innovantes et des solutions qui sont adaptées aux Africains d'aujourd'hui. Donc non, je n'ai pas peur et au contraire, je trouve ça vraiment assez enthousiasmant. Écoutez, j'ai l'impression que c'est très à la mode de parler effectivement de la diaspora, de la mettre un peu à toutes les sauces. Je crois effectivement que très certainement dans la diaspora, il y a des gens qui ont vocation à jouer ce rôle un peu de pont, mais je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin d'intermédiaires, qu'ils sont là pour faire ce qu'ils ont à faire. S'ils sont en France, c'est qu'ils n'ont pas voulu rester en Afrique. Voilà, je pense qu'il y a la diaspora, il faut s'appuyer sur cette diaspora, mais il faut s'appuyer sur toutes les forces vives, sur les entrepreneurs africains qui sont restés en Afrique, sur les entrepreneurs français, quel que soit, je dirais, un peu leur passé, qui sont en France et qui s'intéressent à l'Afrique. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur tout le monde, sans faire d'exclusive, et qu'il y a vraiment des marchés qui nous attendent, il y a des gens qui nous attendent, que ce soit en Afrique francophone, où on se sent dans un milieu ami, dans un milieu culturellement proche, mais aussi dans les autres sphères, les sphères anglophones, les sphères lusophones, mais aussi en Éthiopie et ailleurs, et en Afrique du Nord, sans oublier l'Afrique du Nord.